Alors David, tu me racontes un peu? Qu'est-ce que tu as fait? Là, je suis en train de préparer les petites fourmis que vous pourriez faire aussi dans vos ateliers pour pouvoir faire cette énorme fourmilière qu'on va réaliser ensemble pendant les 3 jours. Qu'est-ce que c'est pour toi le land art? Le land art pour moi c'est la définition qu'il en est donnée directement, c'est-à-dire qu'on arrive dans un environnement naturel et on va prendre tout ce qui est du bois, des cailloux et tout ce qui va pouvoir nous inspirer des éléments créatifs, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire quelque chose de figuratif, une sculpture, faire un énorme scarabée à base de la coquille avec les cailloux, les branches vont servir de pâte, les feuilles et tout ça. Donc ça en fait c'est des choses que toi tu as trouvées dans la nature. Voilà, okay. Exactement. Donc ton cheminement toi en tant qu'artiste c'est de dire plutôt que ça reste dans la nature, je le ramasse. Et je le valorise. Voilà, je préserve l'environnement et du coup j'en fais une œuvre. Là, le projet, celui qui nous concerne, ce serait que chacun dans son coin réalise une petite fourmi. Alors voilà, là c'est un principe qu'il a réalisé. Alors elle peut avoir ce format-là, elle peut en avoir des plus grosses. En gros, l'idée c'est qu'on en ait des dizaines, voire des cinquantaines de fourmis de cette taille-là. On les peindra, c'est ça? Oui, c'est ça, pour rester dans la thématique. Elles seront peintes en noir ou en rouge, ça c'est le code couleur. Est-ce qu'on est capable chacun de notre côté d'avoir préparé notre petite fourmi et d'assembler tout ça pour en faire une énorme fourmilière? Ça, on le saura le 14 juin prochain, je pense. En tout cas, sur le festival Rencontre cette jeunesse. Allez, à bientôt pour le prochain épisode.